vidéo, vous allez voir un frère africain qui dévoile la vérité sur le régime marocain. Ce monsieur nous parle de l'existence de deux axes. Un axe impérialiste avec le Maroc, l'Occident, et les États du Golfe. Puis, un axe de résistance africain, avec les poids lourds africains, l'Algérie en tête. Bon visionnage. La question afro-arabe s'impose désormais. Il faut traiter ça. On n'a pas fui ça. Il faut traiter ça. Et j'ai donc dit qu'elle se pose en termes de l'affrontement de deux lignes. La ligne anti-panafricaniste impérialiste, incarnée aujourd'hui par le roi du Maroc, avec ses parrains du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., etc., et dont on connaît les projets. Je voudrais dire qu'on a vu ce que les flux financiers jusqu'à présent, qui viennent du Golfe Persique, ont abouti à Boko Haram, à Daesh, toutes ces choses-là, et qui détruisent le continent africain jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a l'autre ligne, qui est une ligne panafricaniste, anti-impérialiste, que cristallise la question du Front Polisario et qui est portée par l'Algérie, le Tchad, la Guinée équatoriale, etc., etc. Donc ces deux lignes-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Le panafricanisme doit prendre cela en charge pour que ce soit désormais une seule ligne qui soit au service du continent africain. Donc, je mets en garde simplement sur le fait qu'il faut qu'on s'assure que les flux financiers là, qu'on est en train de réclamer, si un jour ils viennent, ne soient pas le paravent du fondamentalisme. Et nous savons que d'ailleurs le fondamentalisme, c'est le cheval de Troie de l'Occident pour organiser le terrorisme dans le monde en général et dans les pays africains en particulier. C'est-à-dire que l'argent qu'on va recevoir du Golfe là actuellement, là, il y a quelques conditionnalités derrière. Or, l'histoire nous apprend que les pays du Golfe ne mettent pas leur argent comme ça. Oui. Quand ils mettent leur argent, souvent derrière, il y a ce qu'on appelle la religion, mais qui est souvent le paravent du terrorisme, d'un certain terrorisme. C'est ce que je suis en train de dire. Les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et consorts, mais pour bien comprendre leur rôle, prenez la crise syrienne. Qui soutient la rébellion syrienne? Attends, j'arrive. Merci d'abord. Qui soutient la rébellion syrienne? Et avec qui le soutient si? L'alliance occidentale et les monarchies du Golfe Persique. C'était monarchie. Là, voilà un jeu là-bas en Syrie. Ça commence là-bas. Et comme l'enjeu n'était pas seulement la Syrie, c'était l'Afrique qui a tué Kadhafi. Est-ce hasard qu'à la suite de la mort de Kadhafi, le roi du Maroc maintenant veut prendre tout, occuper le vide sur le plan géopolitique dans le continent? L'argent avec lequel le Maroc investit dans les pays africains, ça vient d'où? Le Maroc a quelle richesse extraordinaire pour investir en Afrique. Ça vient d'où? Ce n'est qu'on appelle ça quoi? Ce n'est qu'une espèce de blanchiment des fonds souverains de certains pays du Golfe. Apparemment. Non, j'ai dit, il peut dire blanchiment de conversion, de blanchiment pour rentabiliser l'argent qui produit l'argent par la monarchie marocaine dans les pays africains. C'est ça qu'il s'agit. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut qu'on ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous prenez la question syrienne, vous prenez l'enjeu de Kadhafi. On peut continuer avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Madame Bensouda, son mari c'est qui? C'est monsieur Bensouda. Il est un très proche collaborateur du roi. Et vous savez que le roi a soutenu l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Avec quel gain en retour? Tous les terres les plus rentables là-bas, dans le plateau là-bas, à Beniatou et tout, avec les Bolloré, ils se sont partagés ça. Il faut bien comprendre qu'on dit que deux lignes s'affrontent. Or, quand le roi du Maroc, lui, est contre la République arabe sahraoui démocratique, quand le Maroc veut coloniser, et qui a été à l'origine du départ du Maroc, de l'organisation de l'unité africaine de l'époque, il est parti, parce que le Maroc, contrairement à ce que dit le roi marocain, quels sont les droits historiques et légitimes du Maroc par rapport à la question de l'Arabie Saoudite? Quels sont les droits historiques? Mais peu importe. Le roi du Maroc convoque quel argument pour justifier son intransigeance sur la question du Polisario? Il dit, l'ONU doit défendre au nom de la souveraineté des États et de l'unité territoriale des États. Voilà les arguments fondamentaux de la diplomatie marocaine dans la question du Polisario. Mais Bachir, en Côte d'Ivoire, qu'a fait le roi du Maroc de la souveraineté de l'État de la Côte d'Ivoire? Qu'a fait le Maroc de l'unité territoriale de la Côte d'Ivoire? Le roi marocain a piétiné ses principes pour de l'affairisme. C'est pour détruire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il convoque ces principes pour être intransigeant sur la question du Polisario. Alors il y a une contradiction. Mais c'est vrai qu'apparemment, pourquoi? Je vous ai dit, je termine par là. Il y a deux lignes qui s'affrontent. Le courant réactionnaire, incarné par le roi du Maroc aujourd'hui, et derrière lui, il y a les monarchies du Golfe, en alliance avec les Occidentaux, comme le montre le conflit syrien. Et il y a ce que j'appelle le panarabisme progressiste
qui a longtemps incarné par un type comme Nasser, qui pendant longtemps avait compris que le destin, n'est-ce pas, des Arabes là-bas, parlons comme ça du Nord, se joue dans une véritable, c'est-à-dire il faut qu'ils deviennent africains dans l'entièreté du mot. Fuck you, asshole. Fuck, noise. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ha 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 ha!